Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Mila
maloba na ye yango nde epesaka nga makasi ye nde makasi na ngai ye nde makasi na ngai ye nde onction na ngai ye nde appui na ngai ye wana ye wane ye wana kuna na lola mobali oyo akangola ngai ye wana kuna na lola maloba na ye kitisaka motema maloba na ye kitisaka motema ye wana ye wane ye wana kuna na lola lolenge mose atombolaki nioka moteko kuna nesobe mwana na pate atombomi elo aya pwete ngai na yo tobikisa soki otali ye yokobikisama soki otali ye yokokangolama Oui, tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui dis, la chose se fait, Seigneur. Dis et nous serons concentrés dans ce moment de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit parmi nous. Esprit Saint de Dieu, ne quitte pas, ne descends pas sans nous localiser, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois qui est au milieu. Nous te disons merci parce que tu as tenu en vie les membres du ministère de la Clinique spirituelle. Seigneur, que ton Saint-Esprit demeure avec nous. Seigneur, pardonne-nous là où nous avons pensé en mal, là où nous avons blessé tes enfants, Père. Pardonne-nous. Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi, ton Saint-Esprit qui purifie tout, nous l'appelons. Ton Saint-Esprit qui dit, qui donne, qui brûle, qui nettoie, nous le recevons. Ô Saint-Esprit de Dieu, localise chacun de nous que nous soyons maintenant. Esprit du Père, Esprit du Fils, Esprit du Saint-Esprit, localise-nous. Touche-nous par ta puissance. Touche-nous par ta magnificence. Afin que, ouant par toi, nous portons de nouveaux vêtements. Éternel mon Dieu, mon roi, trouve chacun de tes enfants où qu'ils se trouvent. À toi qui es allongé sur un lit d'hôpital, reçois le Saint-Esprit de Dieu et la guérison qui va avec. À toi qui es accablé en ce moment par des soucis personnels, par des soucis professionnels, par des soucis maritaux, reçois le Saint-Esprit dans tout cela, afin que tu puisses mieux voir, afin que tu puisses y voir clair, afin que toute décision prise soit faite par le Saint-Esprit. À toi qui es dans une salle d'examen en ce moment, que le Saint-Esprit touche l'instrument avec lequel tu écris. Que le Saint-Esprit bénisse la feuille sur laquelle tu écris.
Que le Saint-Esprit se pose sur ta tête afin que la sagesse du ciel soit ton partage. À toi qui es dans la joie d'un mariage, reçois les bénédictions. Que le Saint-Esprit vienne affermir cette chose que tu es en train de sceller sur cette terre, parce que l'Éternel a dit, ce que vous scellerez sur terre, cela sera scellé au ciel. Alors oui, à toi qui es en train de sceller ton mariage en ce moment, que le Saint-Esprit rentre dans votre foyer. À toi qui es en train de donner naissance, que le Saint-Esprit marque son sceau sur cet enfant qui émane de toi. Et que tes trompes ne se bouchent pas, afin que tu continues à prospérer. Car l'Éternel a dit, allez et multipliez-vous. À toi qui es en train de passer à table, que le Saint-Esprit de Dieu rentre dans ta nourriture, afin que tout poison qui aurait été mis, quelle que soit la source, soit anéanti par le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit Saint de Dieu, viens localiser chacun de tes enfants. Dispose-nous à te recevoir dans nos maisons. Dispose-nous à te recevoir dans nos vies, Seigneur. Mets-nous dans une position parfaite, afin que nous ne croyions qu'en toi. Que nos doutes s'évaporent. Que nous ayons foi en toi, la même foi que ton serviteur Job avait en toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne possession de moi, Seigneur. Purifie mon âme, purifie mon cœur, afin que ma parole, mon verbe, ne viennent pas envenimer ta parole. Seigneur, demeure avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous recevons la lecture de notre psaume de la semaine. Comme mardi, en ce vendredi, nous allons lire le psaume 117. Toujours la version de Louis II. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous recevons la méditation de ce soir. Elle nous est tirée du livre de Job. Nous allons lire le Job 42, versets 2 à 3, ensuite versets 16 à 17. Il est écrit: Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Verset 16. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses filles et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, le Saint-Esprit nous a dirigés dans le livre de Job. Mardi, nous avons lu son chapitre 41 en entier, où on nous présentait le maître de cette terre, le Seigneur des ténèbres, afin que nous sachions
qu'il est aussi puissant, aussi fort, mais que malgré cette puissance, si nous disons tout au nom de Jésus-Christ, et si nous laissons nos combats à Dieu, il n'aura aucun effet sur nous. Alors ce soir, il nous est montré la conclusion de cette confiance que Job a fait en Dieu. Oui, bien-aimé. Au chapitre 42, dans le premier verset, dans le deuxième verset, Job déclare en disant à Dieu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Pourquoi, bien-aimé, à ton avis, Job dit cela? Il reconnaît que l'Éternel peut tout parce que Job a tout eu, mais il a tout perdu. Mais une chose qu'il n'a jamais perdue, c'est la foi en son Dieu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu toutes ses richesses, mais il a conservé malgré ses oppressions, malgré ses railleries, malgré qu'il ait bouffé de la poussière. Il se confiait toujours à Dieu. Il donnait toujours à Dieu ses combats. Alors je veux ce soir que tu prennes exemple sur la vie de Job dans tout ce que tu fais. Que tu sois opprimé, que tu sois maltraité, que tu sois insulté, que ce soit au travail, à la maison, dans ta famille. Souviens-toi de la parole de Job lorsqu'il dit, « Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Seigneur, en ce moment je suis malade, mais je reconnais que tu peux tout. Je sais que c'est toi qui vas me guérir. Seigneur, en ce moment je n'ai pas d'enfant, mais je reconnais, Père, que tu peux tout. Tu as donné un enfant à Sarah alors qu'elle était à un âge âgé. Je suis en ce moment sans travail, mais Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Alors donne-moi ce travail. Seigneur, je suis accablée par mes soucis financiers, mais je reconnais que tu peux tout. Et mes soucis financiers s'envolent parce que je te les confie. Bien-aimé, dis-le avec moi. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Papa, je reconnais que tu peux tout. Là où on a déclaré que je n'aurais pas d'enfants, Seigneur, j'ai eu des enfants parce que je reconnais que tu peux tout. Là où on a déclaré que ma famille n'aura pas de prospérité, qu'on a déclaré qu'il n'y aura jamais une personne intellectuelle, intelligente, il n'y aura jamais une femme importante dans notre lignée, je reconnais que tu peux tout parce que tu as fait en sorte qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-le encore une fois, Père, je reconnais que tu peux tout. Là où on a dit que cet homme ne m'aimait pas, que je ne devais pas l'épouser, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Là où on m'a dit que je n'étais personne, que je ne servais à rien, que j'étais en bon à rien, que je ne réussirais jamais un examen. Seigneur, par ta grâce, par ta présence, par ta magnificence, tout cela est arrivé. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout. Père, nous reconnaissons ce soir, Seigneur, que tu peux toutes choses. Nous continuons. Nous sommes toujours dans le livre de Job, dans son chapitre 42. Au verset 16, on peut lire, « Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils et filles jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut, âgé et rassasié de jours. » Job mourut, âgé et rassasié de jours. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il était accablé, jamais il n'aurait pensé de vivre aussi longtemps, de voir ses petits-enfants jusqu'à sa 4e génération.
Et on dit, il mourut âgé et rassasié de jours. Ça veut dire que quand il est décédé, Job avait assez de vivre. Il avait déjà reçu toutes les grâces de son Dieu. Nous n'avons pas lu les versets intermédiaires, mais je t'invite à le faire où tu verras que tout ce qui a été enlevé à Job lorsqu'il traversait les tentations a été multiplié après qu'il ait traversé ce désert, après qu'il ait confirmé à Dieu que je reconnais que tu peux tout. Il a tout eu. Il a eu 7 enfants, une multitude de bêtes. Sa richesse s'est multipliée de façon exponentielle. Je souhaite, bien-aimé, que ce soir, qu'en déclarant à ton Dieu que Seigneur, je reconnais que tu peux tout, que tout ce que tu demandes à ton Dieu soit multiplié, tout comme cela a été multiplié chez Job. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Reconnais que Seigneur peut tout. Et tu vivras aussi longtemps que Job. Et tu vivras et tu mourras rassasié de tes jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Merci d'avoir choisi de demeurer avec nous tout au long de cette méditation. À présent, nous rentrons en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, je reconnais ce soir, Père, que tu peux tout. Je reconnais ce soir, Père, que là où nous sommes captifs, tu nous libères. Je reconnais ce soir, Seigneur, que là où j'ai faim, tu me donnes à manger. Je reconnais, Seigneur, ce soir, que là où tes enfants sont accablés par toutes choses, tu accordes ta paix. Tu accordes ta paix, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur, la paix du corps. Oui, Seigneur, je reconnais ce soir qu'en toi nous avons la vie. Père, en toi nous avons la délivrance. En toi nous avons la renaissance. Viens, Seigneur, redonner vie à nos vies meurtries. Viens, Seigneur, redonner vie à nos vies meurtries, tout comme tu l'as fait pour ton serviteur Job, Seigneur. Là où nous avons perdu un enfant, Seigneur, redonne-nous-en 7. Là où nous avons perdu un travail, éternellement, Dieu mon roi, redonne-nous-en 7. Là où nous avons perdu, Seigneur, des amis, redonne-nous-en 7. Oh, éternellement, Dieu mon roi. Nous reconnaissons ce soir que tu peux tout, Éternel. C'est toi qui dis et la chose se fait. Tu as créé ce monde, il est à toi. Tu nous as créés, Seigneur. Nous sommes à toi. Agenouillés devant ta croix, Père, nous déposons les pleurs de tes enfants. Nous déposons les larmes de tes enfants. Ces larmes qui reconnaissent ta puissance en toutes choses. Ces larmes qui reconnaissent ta magnificence dans nos vies, Père. Nous reconnaissons que tu peux tout. Alors dans ton omniscience, dans ton omnipotence, Seigneur, viens bousculer tout nuage de nos vies afin que ta lumière s'installe. Dans ta magnificence, Seigneur, dans ta puissance, viens briser tous les murs de stérilité dans nos vies afin que ta fécondité s'y installe. Seigneur, dans ta puissance, viens briser tous ces autels qui nous empêchent d'évoluer. Viens briser toutes ces pensées qui nous empêchent d'évoluer, Seigneur. À qui d'autre veux-tu qu'on aille, Père? Nous voici
en entrant des périodes de vacances scolaires, Seigneur. Tu connais l'état de route dans nos pays. Tu connais le sang qui coule beaucoup à cette période-là, Seigneur. Viens protéger nos enfants. Viens protéger nos frères. Viens protéger nos routes. Viens protéger nos vies, Seigneur. Qu'aucune âme ne parte sans être rassasiée du jour. Qu'aucune âme ne quitte un corps si ce n'est pas ta volonté, Père. À toi la gloire. À toi la magnificence, Seigneur. Père, écoute ma prière. Moi, ta servante, je viens près de toi maintenant. Te présenter tous ces prisonniers de ce monde. Prisonnières en tout genre. Prisonnières en tout genre. Les femmes de ce monde s'emprisonnent dans des mariages. Les femmes de ce monde s'emprisonnent dans des domaines de prostitution. Les femmes de ce monde s'emprisonnent dans des choses qui ne sont pas de toi, par cupidité. Seigneur, viens changer nos mentalités. Que ton Saint-Esprit descende dans chaque femme maintenant, Seigneur, afin qu'elle découvre la femme vertueuse qui est en elle, la femme forte qui est en elle, la femme puissante qui est en elle, la femme magnifique qui est en elle. Père, à toi la gloire, à toi la magnificence. Je te prie, Seigneur, de bénir chaque maison du ministère de la clinique spirituelle. Que ta lumière luise dans chaque maison. Que ta lumière luise dans chaque vie. Seigneur, ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de toi. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Et quand je prononce ton nom, toute chair se brise. Je sais que tu peux tout faire. Juste le chant de ton nom fait avant et pas. Quand je prononce ton nom, Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.